أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي الطالبات أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 2 dans le cadre de la matière en propagation dédiée au troisième année licence télécommunications. Le chapitre 2 dont l'intitulé est Propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux électriques. Alors on commence par l'équation d'onde dans un milieu électrique parfait. Cette équation, elle est obtenue en utilisant la loi de Maxwell-Faraday, c'est-à-dire la première loi de Maxwell, et la loi de Maxwell-Ampère, la troisième loi de Maxwell. Démonstration. Donc on a le rotationnel de E, comme vous le voyez ici, donc est égal à moins mu dérivé de H par rapport à T. Donc on ajoute le rotationnel ce côté-là, puis l'autre côté. Donc les deux côtés de l'égalité. Rot, rot. Donc le rot, bien sûr, donc il va, c'est-à-dire être au niveau de DHTT, parce que le mu il est indépendant de rot, parce que rot c'est tout ce qui est dérivé partiel par rapport à x, y, z, comme le mu il ne dépend pas de x, y, z. Donc on peut le mettre de côté. Alors avec la dérivée de rho de h, donc là il faut remplacer le rho de h par sigma e plus epsilon de, c'est-à-dire rho de h est égal à epsilon e sigma e plus epsilon de c'est dt, c'est la troisième équation de Maxwell. Donc on fait la répartition, c'est-à-dire sigma dérivé de e par rapport à t plus epsilon dérivé de e par rapport à t au carré, parce que au carré, d au carré, dt au carré, voilà. Donc ça, je pense, c'est simple. Avec le rotationnel du rotationnel de E est égal au moins laplacien de E plus le gradient de la divergence de E. D'où ce sont des formules que l'étudiant doit connaître. Voilà, c'est pas quelque chose de difficile. Alors en combinant justement les deux équations, rot de E de ce côté-là et rot de E de ce côté-là, donc ça égale à ça, avec ça, donc ça égale à ça tout simplement, on multiplie par mu, on obtient cette relation. Le Laplacien de E, moins mu epsilon d au carré sur dt au carré moins mu sigma d c'est dt est égal à gradient de rho, c'est epsilon. Si on veut raisonner par rapport à h, on aura également la même chose, seulement ce côté-là égal à 0. Voilà, parce que pour le E, on a le gradient div de E, le div de E est égal à rho sur epsilon, alors que la divergence de h égale à 0. C'est pour cela qu'on aura le 0. Donc ça c'est la divergence, le gradient divergence de E, ça c'est le gradient divergence de H. La divergence de E est égale à div de E est égal à rho sur epsilon. Voilà. La même chose, n'est-ce pas, le H, donc le champ magnétique. On appelle les équations de 1 et de 2 équations de propagation ou équations d'onde. Donc l'équation de 1, l'équation de 2, on les appelle équations de propagation ou équations d'onde. Alors, dans ce cas, puisqu'on a dit que cette équation, on doit l'établir dans un milieu diélectrique parfait, dans ce cas, c'est-à-dire l'électrique parfait, un milieu sans charge et sans perte, c'est-à-dire ρ égale à 0, sigma égale à 0, et si on tient aussi de H ne dépend que de Z, c'est-à-dire on choisira la direction de propagation Z, et dépend du temps aussi, donc le temps, alors l'équation de 1, par exemple de 1, devient donc comme ça. Donc cette équation, en tenant compte sigma égale à 0, rho égale à 0, donc ça s'annule, ça devient 0, ça aussi, gradient de 0 c'est 0, et si on tient compte de la propagation c'est dans Z, alors le Laplacien 2 il sera comme suit. Voilà, c'est-à-dire si on veut faire un dessin, celui-là devient celui-là, par exemple. Voilà, c'est tout. Cette valeur tend vers 0, si vous voulez, hein, parce que sigma égale à 0. Donc cette valeur tend vers 0.
Et cette valeur aussi peut faire 0. Voilà, 0 aussi. Donc on aura le Laplacien de E, ça devient la dérivée au carré de E par rapport à Z au carré, parce qu'on a choisi Z, la direction de propagation. Donc E et de H ne dépendront que de Z. Ce terme-là reste, bien sûr, mais ce terme-là, il s'annule, ce terme aussi s'annule, on aura ça. Et bien, on appelle ça l'équation d'Alembert. Donc, l'équation d'Alembert, au Chia, c'est une équation d'onde, ou bien équation de propagation dans un milieu diélectrique parfait. Parfait, maintenant, sigma égale à 0, rho égale à 0. Voilà. Alors, regarde ce qu'on appelle le régime harmonique. Qu'est-ce que c'est que le régime harmonique? On suppose que E, donc la valeur du champ électrique, elle est proportionnelle au terme exponentiel J oméga t. J oméga t. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce terme-là reste, ne change pas, mais la dérivée de au carré de E par rapport à t au carré et le champ dépend de E J oméga t, ça donne ça. C'est-à-dire oméga au carré. Donc il suffit de dériver deux fois le E par rapport à t, comme le E ne dépend de E que de exponentielle oméga t, donc on va avoir cette expression-là. Donc epsilon E et la dérivée au carré de E par rapport à t au carré, c'est égal à oméga au carré, E au carré. Là aussi, on peut faire un petit dessin, c'est pour vous montrer, c'est-à-dire l'exactitude de ce calcul-là. Donc, le terme, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. OK. Voilà. Donc, égal aussi, donc ce terme reste comme ça. Si on pose que K est égal à oméga sur V, oméga sur V, V, bien sûr, elle est connue, moi je l'ai donné un jour, bon, c'est l'équation de Helmholtz. Ça, on va poser que epsilon mu oméga carré est égal à k au carré est égal à oméga sur V. Si vous voulez, on peut faire un petit calcul. Ça donne par exemple, avec V, hein, pour être exact, égal 1 c'est racine carrée de mu fois epsilon. Ce logiciel est un peu lourd, mais je vais essayer de faire de mon mieux, ok? Donc je vais effacer ça pour prendre un vrai epsilon, voilà. Donc c'est epsilon. Voilà, c'est correct. Donc avec V est égal à 1 sur carré mu epsilon, donc on aura cette expression. Donc, K est égal à oméga sur V, on appelle ça le vecteur d'onde, on l'appelle aussi constante de propagation, ça donne l'équation de Helmholtz. Donc ça, on l'appelle l'équation de Helmholtz. Donc l'équation de 4, c'est l'équation de Helmholtz. L'équation de 3, c'est l'équation d'Alembert. J'attire l'attention des étudiants, c'est-à-dire que ce sont des notions complémentaires. Ils ne font pas partie du contrôle, bien sûr, parce que ça nécessite quand même beaucoup de temps pour comprendre ça. Mais dans mon cas, j'essaie de vous donner ces notions-là pour que vous puissiez un jour les suivre quand vous avez besoin. Donc باللغة العربية هذا يعني ما يدخلش في الامتحان، راهو جوست تابع الدروس اللي قدمتها عن بعد اللي كنتم باش تحتاجوها يوم من الايام ولا العام الجاي ان شاء الله ولا بول اس 2، لكن الامور ان شاء الله ولا سي نورمال، يعني الامور طبيعيه. ربي ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله. Donc dans le vide, V est égal à C est égal à 3 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire dans le vide, c'est-à-dire que l'onde elle aura la valeur de ce qu'on appelle de la vitesse de la lumière. Ça, c'est la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. Alors, donc, avant de parler sur l'onde plane, nous allons récapituler
Donc, là, je répète, il s'agit de la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques. Diélectriques, c'est-à-dire qu'ils ont un epsilon comme paramètre essentiel. Premièrement, donc, le paragraphe de 1, c'est l'équation d'onde dans un milieu diélectrique parfait. Donc, cette équation, elle est obtenue en combinant les équations de Maxwell-Faraday, Maxwell-Ampère. La première équation et la troisième. Ça, c'est la première équation, هذه هي هذه. La deuxième équation, هي هذه مع هذه. Donc, en introduisant le rotationnel des deux côtés et en utilisant l'identité remarquable du rotationnel de n'importe quel vecteur E, la x en général, on aura cette expression-là. Donc, la combinaison justement de cette expression et celle-là, ça donne ça. On appelle ça équation d'onde en général. Équation d'onde, soit en fonction de E ou bien en fonction de H. Voilà. Si on considère un milieu parfait, l'écrit parfait, ρ égale à 0, sigma égale à 0, et on considère que H se propage suivant Z, donc ils vont ne dépendre que de Z, donc tout ce qui est par rapport à x, y sont nuls, donc le Laplacien de E devient cette expression-là, et en négligeant le ρ et sigma, on aura cette expression-là. Voilà. On appelle cette expression dans le cas des milieux électriques parfaits et propagation suivant Z, on appelle ça l'équation d'Alembert. En régime harmonique, c'est-à-dire E, il est en fonction du point de vue temps, en fonction d'un exponentiel de oméga t. Si on dérive justement le E par rapport au carré en tenant compte de cette remarque-là, on va avoir cette expression. C'est-à-dire que la dérive au carré de E par rapport au carré est égale à oméga carré fois E. Donc ça reste. On va remplacer le oméga, epsilon oméga carré par le vecteur k au carré. Donc, si vous allez remplacer k, v1, vous faites au carré, hein, vous allez retrouver ça est égal à ça. Voilà, tout simplement le v est gênant. Le tout au carré, vous allez obtenir ça égal à ça. On appelle ça équation de Helmholtz. Et dans le cas du vide, on aura la vitesse de propagation, elle est égale à celle de la vitesse de la lumière. On va noter. Donc, maintenant, K, donc, lumière. Non, ça peut pas. Écoutez, je vais effacer parce qu'on marche pas. Bon, au moins ça semble un petit peu bon. Lumière. Donc, lumière. OK? Lumière. Alors, pour l'onde plane, qu'est-ce que c'est qu'une onde plane? Avant de parler sur l'onde plane, il faut parler aussi sur le front d'onde. Donc, la surface d'onde, elle est appelée front d'onde. Qu'est-ce que c'est que le front d'onde? C'est le lieu des points du champ électromagnétique à un instant T dans les différentes directions de propagation. C'est-à-dire, si on prend cette sphère-là, il prend le haut comme un émetteur, donc il envoie les ondes dans toutes les directions. Donc si on va rassembler tous les points, on va obtenir une sphère. Et une petite surface justement qui appartient à cette sphère-là, on appelle cette surface, cette petite surface, on l'appelle surface d'onde plane. Soit surface d'onde ou front d'onde. Donc la surface d'onde plane, c'est une petite surface. Voilà. Donc, je répète, voici un émetteur au point O et on voit des champs un peu partout. E1H1, E2H2, E3H3, E4H4, EIHI. Si on rassemble tous les points en trois dimensions, on va obtenir une sphère. La surface de cette sphère, elle est appelée surface d'onde ou front d'onde. Si on prend une petite surface découpée, n'importe quel champ EIHI, une petite surface, elle est simulable, si vous voulez, un petit plan. On appelle ça surface d'onde plane.
Voilà. Donc, j'essaie de vous expliquer un petit peu le principe. Maintenant, quelle est l'onde plane? Donc, justement, là, ça va revenir l'onde plane. Donc, j'ai fait exprès de donner encore une fois, si vous voulez, le- le paragraphe onde plane, onde plane. Alors, si on considère une surface de dimension réduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, une surface là, de dimension réduite, يعني صغيرة بزاف, découpée مقصوصة dans un front d'onde sphérique à très grande distance de l'émetteur, figure de 1 par exemple, l'émetteur O, hein, ça c'est des distances kbar, hein, par exemple dans ce sens-là. Cette surface sera simulée à un plan. Par définition, une onde plane est une onde dont le front d'onde est un plan. Donc, c'est-à-dire le champ اللي وصلنا هنا E et HI, ça forme une onde plane parce que ينتمي إلى un plan d'onde plane. Voilà, un plan d'onde plat ou la surface d'onde plane. Voilà. Donc, par définition, une onde plane est une onde dont le front d'onde est un plan. Donc, dans notre cas, si on choisit ce repère X, Y, Z, donc le E est suivant X par exemple, le H suivant Y, donc la surface formée entre le E et le H, on appelle ça le plan d'onde. On appelle ça plan d'onde. J'ajoute peut-être. Donc, plan, surface d'onde. Donc, pardon, donc je vais essayer d'écrire, je sais pas donc, surface d'onde. Donc, surface d'onde, excusez parce que c'est un logiciel qui ne marche pas vraiment bien. Je vais essayer de faire le maximum. Donc, surface d'onde, voilà, surface d'onde. Cette surface est appelée surface d'onde. Voilà. Alors, caractéristique d'une onde plane. Une onde plane, le champ EH est perpendiculaire. Le champ EH est le plan d'onde. Et le HP forme un trièdre direct. C'est-à-dire que P est dans la direction de propagation. هذا اللي درناه كما نقولوا في l'exo 1 تاع le TD1 اللي قلت لكم هو اللي راح يطيح في الكونترول ان شاء الله. Voilà, donc essayez de le faire plusieurs fois parce qu'il est très facile, il est très important et très facile aussi. Parce que cet exercice-là, il résume un petit peu la propagation de façon vraiment très, très, comment dirais-je, précise. Voilà. Alors, là, le cas de l'onde progressive, c'est une onde, donc lorsqu'on va faire la solution de cette équation, on peut avoir ce terme-là. Un terme en moins, un terme en plus. On l'appelle F1 l'onde progressive, parce que se propage progressivement suivant Z. Et le G1, donc, il a une propagation dans les Z positifs, c'est-à-dire vers la source. Dans un milieu indéfini, une telle propagation ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est-à-dire que le terme le plus important dans notre cas, c'est le F1, ce n'est pas le G1. À cause du signe moins, parce que T moins Z sur V égale à 0, donc T est positif, c'est logique. Parce que on partira de l'instant T0, T1, T2. Mais celle-là, c'est l'ex, donc T est égal à moins Z sur V, mais qu'un temps négatif. Donc, là, on prend que cette expression qui semble correcte. On appelle ça onde progressive. Voilà. Et pour le moment, cette partie-là n'a pas de signification physique. Elle est sans signification physique. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde monochromatique? Tout simplement, donc c'est une onde qui a une seule fréquence, tout simplement, une seule fréquence, فقط. C'est ça. Donc, elle peut être sous cette forme-là, A et l'amplitude qui correspond au maximum de la valeur max, oméga la puissance angulaire, c'est le retard ou la phase, de phase, retard de phase, c'est-à-dire le déphasage. Donc, une onde monochromatique ou onde harmonique aussi est une onde qui peut être décrite par une fonction sinusoïdale du temps. Sinusoïde, cosinus, kiff, kiff, sinus, cosinus, kiff, kiff. Voilà. Alors, et enfin, pour tout ce qui est polarisation dans l'onde, il existe trois types de polarisation. On l'a fait dans le cours présentiel, rectiligne, elliptique et circulaire. circulaire. Donc, polarisation rectiligne, CE, voici ça le schéma, voici le H il est sortant, donc il خرج. Donc, la direction de propagation. Donc, l'extrémité de E ou de H décrit une droite. Alors, si l'extrémité du vecteur E ou de H décrit une droite, on aura une polarisation rectiligne. Donc, polarisation rectiligne, c'est l'extrémité du vecteur E de H décrit une droite. Polarisation elliptique, polarisation elliptique, c'est l'extrémité du vecteur E ou de H décrit une ellipse. Voici le E, donc il a deux composantes. Donc, si vous voulez, suivant x, y, donc ça décrit une ellipse, ainsi que le h qui est perpendiculaire dans le plan horizontal, ou e dans le plan vertical. Donc, imaginez le e, il est dans ce cercle-là qui est vertical, ok, et le h perpendiculaire à e, il est dans un plan horizontal. Et tous les deux, leur extrémité décrit des ellipses. On appelle ça polarisation elliptique. Pour la polarisation circulaire, c'est la même chose que elliptique. Seulement, ce cas-là, on aura, au lieu d'avoir deux ellipses, ellipse 1, ellipse 2, on aura deux cercles, cercle 1 et ce cercle 2. Cercle 2. C'est-à-dire que l'extrémité de E ou de H décrit un cercle. On appelle ça polarisation circulaire. Voilà. Donc, ce cours-là, par vidéo, c'est juste un complément de ce qu'on n'a pas fait pendant le cours présentiel. Et en même temps, ça permet de faire un petit résumé. Donc, ça vous permettra un petit peu d'avoir quelques notions. Hein. Vous avez quand même une polycopie donc, dans mon site professionnel, vous pouvez le consulter, il est comme ça. Bon, parce que là, j'essaie de vous expliquer, نحاول نفهمكم à peu près المفهوم وما كنتش يعني ملتزمين به الالتزام وقلت لكم على الامتحان ركزوا لي على ليكزون نيميرو 1 اللي بعثت لكم البارح دونك فيديو عليه وزدت درته لكم اون ديتاي وهذا ليكزون 1. بور ليكزو 2 مازال راح يكون في شابيتر 3 ولا 4 انا ندير لكم عليه نعاوده لكم ونقول لكم كيفاش تركزوا عليه. هذا بور لو مومون سيت فيديو لا تعطينا فرصه باش نتكلموا معكم على الاقل حاجه تبقى في الانجستري vous pouvez la consulter en n'importe quel moment et vous, si vous aurez des questions donc il suffit de me les poser, je suis toujours à votre disposition. Alors on continue. Pour réflexion et transmission entre les deux milieux. Donc, on parle de deux phénomènes, l'incidence normale et l'incidence oblique. On va commencer par l'incidence normale, c'est-à-dire dans laquelle la direction de propagation est perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux. Donc, vous avez le milieu 1, vous avez le milieu 2, vous avez le plan de séparation, ou bien surface de séparation. Donc, on va s'attaquer au plan de séparation de façon perpendiculaire. Donc l'onde incidente, elle est perpendiculaire, donc ça c'est la direction de propagation. Hein. Voilà, x, direction de propagation, de façon perpendiculaire, c'est-à-dire normale. Perpendiculaire, c'est-à-dire normale. On aura l'onde transmise, donc parce que l'onde incidente, elle se divise en une énergie de l'onde qui passe, donc elle est sous forme d'un champ électrique, un champ électromagnétique incident, transmis, pardon, ça c'est transmis, hein, ça c'est, il faut enlever ça. Ça c'est T. Ça c'est T. Transmis, voilà, je corrige. T, très bien. Donc, on a champ incident E et incident, H et incident. E transmis, H transmis. Et une partie qui ne passe pas, on appelle ça champ réfléchi. Donc, E réfléchi, H réfléchi.
voilà, ce qu'on appelle l'incidence normale. Pour l'incidence oblique, voilà. Donc, c'est-à-dire, pour avoir une comparaison, donc ça c'est perpendiculaire par rapport au plan de séparation. Ok. Ça c'est oblique, voilà, de façon oblique. Ah, le plan de séparation sur X. Donc, l'incidence oblique dans laquelle la direction ZI, qui est la direction de propagation, fait un angle avec la normale. Là et la normale. Donc, à cet angle-là, la normale de la surface de séparation. Là et la normale de la surface de séparation. La normale, c'est-à-dire tout ce qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Entre les deux milieux, milieu 1 et milieu 2. Milieu 1, milieu 2. Comme illustré dans la figure suivante. Le milieu 1 caractérisé par epsilon 1 mu 1, le milieu 2 par epsilon 2 mu 2. Donc, bien sûr, donc l'onde incidente formée d'un champ EI et un champ HI. Donc, en naissance à une onde transmise formée de champs transmis ET et HT, et champ réfléchi, là une onde électromagnétique réfléchie par un champ réfléchi ER et un champ réfléchi HR. Bien sûr, le AC électrique ou le AC magnétique. Donc, c'est le même principe. Seulement, ça, c'est une incidence normale, elle est perpendiculaire, il est oblique. Voilà, il fait un angle, si vous voulez, P sur 2, hein, P sur 2, il fait un angle T, θ 0. Voilà. Donc, ceci termine cette vidéo-là. Donc, par tradition, donc, je vais enchaîner cette vidéo-là par un petit exercice, mais on n'entre pas dans le contrôle. Ok, je répète, c'est le TD2, parce qu'on n'a pas traité, là c'est le TD2, donc nous allons traiter cet exercice-là à peu près, pour que vous ayez une idée. Il est simple, mais il n'entre pas dans le cadre du contrôle. هذا التمرين ما يدخلش في الكنترول. اوكي. voilà. Donc pour le moment يدخل في الكنترول c'est l'exemple 1 فقط. ومن بعد نحل لكم الدوزيام اكزرسيس بصح ماشي هو يجي في تي دي 3 je pense. تي دي 3. Donc nous allons traiter ensemble cet exercice là. Voilà. Donc nous allons traiter ensemble cet exercice là. Il n'est pas loin par rapport à l'autre exercice. D'ailleurs il est très simple. Voilà. Donc exemple 1, solution. Voilà, c'est l'exemple 1, sa solution. Donc, on va lire ensemble l'énoncé, soit un milieu dont sigma égale à 0, mu r est égal à 2, epsilon r est égal à 2. Dans ce milieu se propage suivant OZ une onde électromagnétique de fréquence 4 MHz. On dit que le vecteur H, le champ magnétique, polarisé suivant X, c'est-à-dire un de Hx فقط, pour t, à l'instant t égale à 0, et au plan z est égal à 0, c'est-à-dire à l'origine, il a une valeur de 2 milliampères par mètre. On demande de calculer le vecteur HZT et le vecteur EZT ainsi que le vecteur Poutine. Donc il est simple. Ça c'est un exercice qui c'est-à-dire interprète parce que même le paragraphe lorsqu'on lit راح يبين لنا هذه الظاهرة الفيزيائية راح يعطينا واش من الشون اللي راح نخدموا عليه. أولا عندنا المعطيات سيغما إيكال 0 مي ار إيكال 2 إبسيلون إيكال 2. عندنا ثانيا لا ديريكسيون بروباغاسيون. ثالثا لا فريكونس. رابعا لانفورماسيون على لوريجين ستادير واش معناتها تي إيكال 0 زد إيكال 0 معناتها أو سونتر تاع لو ريبير كارتيزي إكس إكس زد أو 0 ستادير on a la valeur déjà max de 2 méga-ampères, c'est la valeur max. On demande de calculer H. De toute façon, on ne va dépendre que de Z. Alors, je pense que la propagation, on est suivant Z. Donc, le champ va dépendre de Z. Même le E va dépendre de Z. Et bien sûr, le H et le E dépendent de T, c'est normal. Mais une fois qu'on a H et E, on peut facilement calculer le vecteur Poutine. Solution. D'après les données de l'exercice, on peut avoir cette expression-là. HZ de T, l'amplitude c'est H high, 2 milliampères, il y a les 10 puissance moins 3 ampères par mètre, exponentielle j oméga t moins bêta, normal t, hop, z. Z. هنا le x يا جماعة il y a une petite erreur. Le x ما يجيش هنا. On va enlever. Voilà. Très bien. Donc, est égal à xi. Pourquoi hx? Parce que, قلنا,
polarisé sur X. Donc ce qu'il fait, il y a deux phénomènes, propagation et polarisation. Propagation Z, polarisation X. Propagation Z, يعني bêta fois Z. Bêta, c'est la constante de propagation. Polarisation, HX, on a HX. Donc je répète, propagation, bêta Z, suivant Z, et polarisation, H, et là une seule composante suivant X. Donc la polarisation, c'est la composante. Qui يقول لك un champ polarisation X une seule composante suivant X HX. qui يقول لك le champ polarisé suivant Y عنده HY. qui يقول لك polarisé suivant Z عنده HZ. D'accord. Qui a propagation suivant X نقولوا bêta X. Propagation suivant Y bêta Y. Propagation V Z comme c'est le cas. Donc bêta Z. Donc je répète, polarisation Z bêta Z. Pardon, propagation Z bêta Z. Polarisation X, HX. Voilà. Alors, il faut calculer le oméga. La fréquence angulaire, oméga, est égale à 2πf. F est 4 MHz. Donc, c'est 8 pi 10 puissance 6 radians par seconde pour l'unité. La constante de propagation, ça est égal à oméga sur V. On a vu tout à l'heure. Il y a un K, par exemple. On a un K. On a pas de problème, pas de souci. K égale. Voilà, K ou la bêta, c'est la même chose. Donc, on va retrouver la constante de propagation, c'est 16 pi sur 3 puissance moins 2 radians par mètre. Donc l'unité de la fréquence angulaire, c'est radians par seconde, et l'unité de la constante de propagation, radians par mètre. Je répète, جماعة هذا التمرين ما يدخلش في الكنترول أو سامبل على كل حال، بصح ما ندخلوش هذا عليكم نتوما. Il n'est pas vraiment difficile. Maintenant, pour calculer le H, toujours il faut utiliser les équations de Maxwell. Comme عندنا les données على ال H, donc نستعملوا رد H. كون عطيتكم المعلومات على او استعملوا رد او. عطيتكم المعلومه 2 ملي امبير يعني تي اش معناتها اون طرافي افيك رد اش. دونك عندنا هي جيكا، عندنا لي ديريفي بارسيال بارابور اكس ايكغيك سون نول باسكو قلت لكم لو شون نو ديبون كو دو زد باسكو لا بروبورسيون في زد دونك عندكم زد. اش عندكم قلت لكم بولاريزاسيون باردون اش قلت لكم توتالور الي بولاريزاسيون اكس دونك سي بور سولا نحطو اش اكس دونك اش زد و ايكغيك سون نول. Donc, c'est le plus important, rho de H et JK. Pourquoi le 0? Parce que la dérivée par rapport à x égale à 0, la dérivée par rapport à y égale à 0, parce que le champ ne dépend que de z. Alors, on a la dérivée partielle par rapport à z. Pourquoi le hx n'est pas le hy hz? Parce que la polarisation suivant x. Alors, on a hx. أما الآخرين sont nuls. بعد نحط epsilon. Pourquoi ما كان sigma? Parce que قلت لكم sigma égale à 0. يبقى لكم لا تروزيام كونسيون ماكسويل كنت تشوفوا في الكور غير هذه فقط، سواء في الشابيتر 1 ولا الشابيتر 2 هذا. فوالا. بصح اكس واي زد ما على بالناش بالمعطيات، يفو لي ديتيرمين على بالنا غير بالمعطيات على مستوى اش، باسكو المعطيات يعطيها لكم على مستوى اش فقط. هذا ما كان. دونك قلت لكم اش بولاريزيسيون فون زد اي باردون بروباغاسيون سيفون زد اي بولاريزي سيفون اكس. فوالا. دونك بروباغاسيون سيفون زد اي بولاريزي سيفون اكس. دونك نبداو نديفلوبي واش نلقاو. راكم تلقاوها فاسيلمون كي ديروا هذه مع هذه، هذه في هذه ناقص هذه في هذه انسو دو سويت كم تعرفوها. من بعد فوز ايكاليزي هذه مع هذه، لو اي يجي مع الاي، لو جي يجي مع الجي، ولو كا يجي مع لو كا. دونك اكس نلقاه زيرو. او ايكغيك كي نديفلوبيوه هاو ساهله، نلقاو هذه تلقى هذه، تكون نجبدو ايكغيك سي ان سور ابسيلون لانتيغرال دو لا ديريفي بارسيال دو اك اش اكس بارابور ا زد. الحمد لله برك. الحمد لله يا ربي. Pardon. Alors, on continue. Bon, pour le z, la même chose qu'il a x égale à 0. Ouais. Alors, après intégration, on aura le y. Donc, il suffit de dériver hx par rapport à z. Ce qu'on trouve, il faut l'intégrer par rapport à t, et c'est facile. On aura cette expression-là. Donc, il faut terminer donc, le h maintenant, il est suivant x. Pardon. Donc,
Donc une fois avoir donc le hx et le e et les suivants y, le vecteur Poutine عندنا يجيك. Donc le e ما عندوش ex وما عندوش y, عنده pardon z عنده غير y. هذه c'est une erreur qu'on doit corriger. Donc c'est y, voilà. Donc z égale à 0. Donc madame l'autre suivant z, x, donc عندنا y, très bien. Alors y, très bien. hx عندنا suivant x. Donc même هنا il y a une petite erreur que je vais la corriger. Donc نديرو هذه مع هذه. Donc راح يكون suivant k يخرج as x هنا ey, voilà. Donc il faut corriger. Donc راني بعثت لكم de façon corrigée. نعاود نكورجيه لكم. Voilà. Donc on obtient moins e as x étoile k. هذا هو التمرين tout simplement. Voilà. Donc, pardon. Donc il suffit de mettre l'expression de h et de dire pourquoi z, parce que je vous ai dit pour propagation suivant z, et dépend de z. Donc on la retrouve ici, donc là, et là aussi, fois bêta. Pourquoi hx et le i? Parce que je vous ai dit que le h est polarisé suivant x. Oméga, c'est une formule de Pf, vous avez le f. Le k, c'est la constante de propagation, vous avez donc oméga c. Epsilon r mu r, 2, 2. Donc vous trouvez cette relation-là en radian par mètre. Le rotationnel de h maintenant, donc on a 0, 0 parce qu'il n'y a pas les dérivés sur x, y. Le hx, polarisation sur x, il n'y a pas le hy et le hz. On calcule, on trouve ex égale à 0, ez égale à 0, ey égale à 1 sur epsilon dérivé, la bientôt l'intégrale de la dérive de hx par rapport à z dt. Donc il suffit de dériver par rapport à z et d'intégrer par rapport à t. On retrouve cette expression-là. C'est surtout celle-là. Puis pour le vecteur Poutine, il faut remplacer tout simplement. On n'a pas le ex, donc il est égal à 0, il est là. Le z égale à 0, il n'y a que le ey. Voilà, il est là. Le hx, il est là. Voilà, étoile, donc c'est moins ey hx étoile. Voilà, donc juste un exemple suite le cours chapitre 2. Et donc je vous donne rendez-vous pour une troisième vidéo. على أساسها نديرو chapitre 3 ونزيدو نديرو تمرين واحد. Donc toujours si ça sera utile de vous donner plus d'explications. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les poser ces questions-là parce que je suis à votre disposition. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نختم راني نبعث لكم هذا ليكزو دو كوريجي parce qu'il y a des erreurs فيه كوريجي en PDF. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.